Salut la Feel Good Family, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va à nouveau parler d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est une pathologie qui est grandissante. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont touchées par l'hypothyroïdie. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, notamment une dans laquelle je vous donnais des aliments qui étaient bons pour la thyroïde, des aliments qui étaient mauvais pour la thyroïde. Cette vidéo a fait beaucoup de vues, elle a généré beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions aussi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo et qu'elle vous intéresse, je vous la mets juste là. J'avais fait une deuxième vidéo aussi sur la thyroïde en elle-même et à quel point les émotions et notamment la communication étaient importantes dans les problématiques de thyroïde. Je vous invite vraiment profondément à regarder cette vidéo parce que dans 90% des cas, on a ce type de problématique avec un problème de thyroïde. Donc vraiment, allez la regarder juste là-haut, c'est très important. Ceci étant dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un nouveau spectre, c'est celui des compléments alimentaires. J'ai plein de questions de votre part me demandant quel complément alimentaire il faut prendre, est-ce qu'il faut prendre ce magnésium, est-ce qu'il faut prendre du sélénium, est-ce qu'il faut prendre de l'iode, est-ce qu'il faut prendre... Voilà, il y a plein de questions sur le sujet, donc dans cette vidéo, on va y répondre ensemble avec des compléments alimentaires qui sont vraiment utiles, vraiment efficaces en cas de problème de thyroïde et notamment d'hypothyroïdie. Je ferai, je vous promets, une vidéo prochainement sur le sujet de l'hyperthyroïdie parce que c'est aussi une demande qui revient régulièrement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes peut-être sur cette vidéo par curiosité. La thyroïde, c'est une glande qui se trouve ici, qui est en forme de papillon. Et cette glande-là, elle sécrète des hormones qui gèrent énormément de fonctions dans l'organisme. Ces hormones sont, c'est une hormone notamment, la T4 qui est convertie par la suite en T3. Et en tout cas, cette hormone-là est extrêmement importante parce qu'elle gère tout ce qui est gestion de l'énergie dans le corps. Donc ça peut aller de la régulation du poids jusqu'au rythme cardiaque, jusqu'au transit intestinal. Il y a plein de fonctions qui sont gérées par ça. C'est aussi la régulation de la température dans le corps. Quand on est extrêmement frileux et qu'on a froid souvent notamment, c'est un signe d'un problème d'hypothyroïdie. Quand on a à l'inverse extrêmement chaud, très souvent, ça peut être un problème d'hyperthyroïdie. Voilà. Donc c'est vraiment c'est une glande qui est essentielle et qui est notamment en connexion très étroite, on le sait depuis assez peu de temps, avec le système reproducteur. Donc si il y a des problèmes au niveau du système reproducteur, il peut y avoir aussi une origine, parce que ça peut être carrément l'origine, au niveau de la thyroïde. Donc c'est vraiment une glande qui est extrêmement importante et c'est pour ça qu'il faut la faire fonctionner correctement en lui donnant les bons éléments et on va le voir dans cette vidéo. Alors quand on parle de thyroïde, évidemment la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'iode. L'iode, c'est un oligoélément dont on a extrêmement besoin, qui régule notamment le fonctionnement de la thyroïde. L'iode, il en faudrait idéalement au quotidien 100 microgrammes à 200 microgrammes. Donc c'est une petite quantité mais qui est vraiment importante à obtenir. On retrouve l'iode essentiellement dans les produits issus de la mer. Donc si vous mangez régulièrement du poisson, si vous mangez régulièrement des fruits de mer, vous avez en général suffisamment d'iode, il n'y a pas trop de problème. Si vous mangez aussi régulièrement des algues, les algues sont une très bonne alternative si jamais vous ne consommez pas de produits animaux pour obtenir de l'iode. Pourquoi cette iode elle est extrêmement importante? Parce qu'elle est à l'origine de la production des hormones thyroïdiennes. Sans iode, votre thyroïde ne peut pas fonctionner correctement. Et vous avez été nombreux à me dire aussi, ah oui mais l'iode c'est important, effectivement dans ma précédente vidéo c'est important, mais attention, quand l'iode ça peut être super dangereux aussi, il faut pas en consommer trop, et vous avez tout à fait raison, c'est comme toute chose, vous le savez, la voie du milieu. Quand on n'en consomme pas assez c'est un problème, quand on en consomme trop c'est un problème. Les bonnes choses, c'est pareil, et c'est pareil, il y a des côtés négatifs dans l'excès, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Excès par trop peu ou excès par trop plein. Donc voilà, faites toujours attention à avoir une consommation normale. Donc l'iode est un élément duquel se supplémenter si jamais on ne consomme pas suffisamment de produits issus de la mer. C'est important.
Aujourd'hui, on a les sels qui sont iodés, hein. On rajoute de l'iode parce qu'on s'est rendu compte justement que la population française en manquait. Donc si vous achetez du sel iodé, bon, personnellement, je préfère acheter du sel normal et me supplémenter en iode si jamais je ne consomme pas suffisamment de produits de la mer, parce que le sel iodé, en général, c'est du sel qui est raffiné et c'est un sel dans lequel on va retrouver des additifs qui ne sont pas souhaitables. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Vous faites ce que vous voulez derrière. Si vous voulez consommer du sel iodé parce que c'est comme ça que vous voulez avoir votre iode, il n'y a pas de problème, libre à vous. Ensuite, il vous faut consommer des protéines. Il y a trop de personnes qui ne consomment pas assez de protéines aujourd'hui, de sources de protéines. Les sources de protéines, c'est quoi? C'est la viande, c'est le poisson, c'est les œufs. Vous en avez aussi dans les végétaux, comme dans les noix, les fruits à coque. Vous en avez dans les légumineuses, donc tout ce qui est pois, lentilles, haricots. Il y en a pas mal là-dedans et c'est très important. Pourquoi? Parce que les protéines sont composées d'acides aminés. Ce sont des petits fragments en fait, hein, qui sont utilisés par notre corps pour réaliser plein d'actions. C'est très très important ces acides aminés. Il y en a qui sont dits essentiels, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas produire, et il y en a qui sont non essentiels, que notre corps peut produire lui-même, mais il va avoir besoin du coup d'utiliser d'autres éléments pour le faire. Bref. Il y a un acide aminé qui est extrêmement important pour la thyroïde, c'est la tyrosine. C'est marrant, ça ressemble à thyroïde, hein, tyrosine. Cette tyrosine, elle est un acide aminé non essentiel. Donc ça veut dire que notre corps peut la produire, mais notamment à partir de phénylalanine, qui est aussi un acide aminé, mais celui-ci essentiel. Donc c'est très important de consommer des protéines régulièrement pour pouvoir assurer la bonne production de tyrosine. La tyrosine, elle est utilisée par notre corps, notamment en combinaison avec l'iode, pour produire les hormones thyroïdiennes. Donc automatiquement, quand on ne mange pas suffisamment de protéines, notre corps a besoin de beaucoup d'énergie pour produire de la tyrosine, mais en même temps il n'y a pas de phénylalanine, donc c'est compliqué. Il faut en consommer pour faciliter, favoriser le fonctionnement de la thyroïde et la bonne production des hormones thyroïdiennes. Ensuite viennent les minéraux. Vous êtes très nombreux à me poser plein de questions. Quels minéraux il faut prendre? J'ai entendu qu'il fallait prendre du sélénium, j'ai entendu qu'il fallait prendre du zinc, j'ai entendu qu'il fallait prendre du fer. Oui, les trois. Les trois, il faut prendre les trois. Du sélénium, du zinc, du fer. Pourquoi? Parce que la bonne synthèse des hormones thyroïdiennes ne peut se faire qu'en présence de ces minéraux-là. Notamment, il y en a d'autres, mais ceux-là, c'est les principaux parce que, en général, c'est de ceux-là qu'on manque le plus dans notre alimentation aujourd'hui. Donc, on donne ceux-là, sélénium, zinc, fer. Notamment pour les femmes. L'hypothyroïdie se retrouve le plus souvent chez les femmes. Les femmes ont tendance à perdre beaucoup de fer, notamment à travers les menstruations. Donc, c'est très important de se resupplémenter en fer, notamment pendant les périodes de menstruation. Ça peut grandement aider et ça peut soutenir donc un fonctionnement thyroïdien. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois minéraux que je vous recommande de consommer si vous avez des problèmes de thyroïde. Ensuite, vous allez retrouver deux plantes qui vont être extrêmement intéressantes pour le bon fonctionnement de la thyroïde et notamment la conversion de la fameuse hormone T4 en hormone T3 active. Ça va être le gugule, 2, le romarin, parce qu'ils vont contenir des éléments, notamment de l'acide rosmarinique pour le romarin. Vous allez notamment avoir des gugulstérols pour le gugule qui vont favoriser cette bonne conversion-là. En plus de ça, ce sont des puissants antioxydants, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et enfin, si vous voulez vraiment compléter, avoir une action complète, vous pouvez utiliser des plantes adaptogènes comme la rhodiola ou l'ashwagandha. Les plantes adaptogènes, c'est quoi? C'est des plantes qui vont aider votre organisme à revenir à son état d'équilibre. Donc, ils vont favoriser l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le retour à l'état d'équilibre par le corps. Et donc, quand on prend des plantes comme ça en combinaison avec tout le reste, vous avez un fonctionnement thyroïdien qui va être vraiment optimal et optimisé. En tout cas, si jamais il ne fonctionne pas bien. Sachez aussi que la consommation d'oméga 3 et de vitamine D est extrêmement importante pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Donc si jamais vous arrivez sur la période, là en plus on y arrive, fin de l'automne, hiver, supplémentez-vous en vitamine D. On ne va pas avoir assez de soleil pour pouvoir la synthétiser en totalité. Donc je vais vous mettre dans la description un lien vers une vitamine D et des oméga 3 de qualité parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, il n'y a pas grand monde qui consomme suffisamment de produits gras issus de la mer, notamment des poissons gras, 3 fois par semaine, de qualité, c'est-à-dire frais. Il y a très peu de personnes qui font ça, donc qui ont des oméga 3 suffisamment. Donc je vous recommande, comme toujours, vous le savez, il est dans mon top 3 des compléments alimentaires vraiment utiles, les oméga 3 de qualité pour pas qu'ils soient oxydés, pour qu'ils soient vraiment efficaces. C'est pareil, je vous mets un lien dans la description.
Ceci étant dit, vous avez le total des éléments qui sont hyper intéressants pour le fonctionnement de la thyroïde, mais finalement si vous les achetez séparément, c'est le bazar, vous savez plus. Donc génial, il y a le laboratoire Santarel qui a produit un complément alimentaire spécial thyroïde, il s'appelle Thyroxirel, je vous le mets dans la description. Il contient tous ces éléments que je vous ai donnés et même plus qui vont favoriser justement le bon fonctionnement de la thyroïde. Ça, Thyroxirel, ça ne remplace pas un traitement. Si jamais vous êtes sous traitement, notamment Levothyrox ou un traitement donc on appelle d'hormone T4, ça ne va pas le remplacer. Donc si jamais vous êtes déjà sous un traitement mais qui n'est pas suffisamment fonctionnel, vous en ressentez pas suffisamment les bienfaits, alors là, Thyroxirel va vous aider. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le prendre en complément et ça va vous aider à améliorer la fonction thyroïdienne et donc ça va améliorer quelque part les effets du Levothyrox. Si aujourd'hui vous ne prenez pas de médicaments, parce que ça arrive, vous allez aussi fortement bénéficier et pouvoir même rétablir un fonctionnement thyroïdien grâce à ce complément alimentaire que je vous mets dans la description. Et si jamais vous souhaitez aussi réduire progressivement votre prise de Levothyrox, ça va être intéressant. Je vous invite cependant pour cela à en référer à votre médecin. Vous demandez à votre médecin, vous lui dites que vous avez le désir de réduire votre prise d'hormone T4, donc à travers le Levothyrox souvent. Et lorsque vous allez lui dire ça, il va pouvoir vous accompagner. Vous allez pouvoir prendre Thyroxirel dans un premier temps pour soutenir l'action, réduire progressivement le Levothyrox et voir ce que ça donne. Et si jamais ça fonctionne bien, il est peut-être possible, surtout si ça fait pas trop longtemps que vous êtes sous hormones de substitution, vous allez pouvoir rétablir un fonctionnement thyroïdien. Donc c'est hyper intéressant à faire accompagner, s'il vous plaît. Faites pas n'importe quoi, c'est important. La thyroïde régule beaucoup trop de fonctions, elle est trop importante pour faire n'importe quoi avec. Voilà. Et à part ça, je vous invite fortement à regarder les vidéos dont je vous ai parlé au début, qui sont juste là-haut, hein. Notamment celles qui parlent de la libération des choses qui sont bloquées ici, qui ne sont pas communiquées. C'est extrêmement important. Regardez cette vidéo. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à vos questions pour la plupart. Si vous avez encore d'autres questions, c'est possible, hein, parce que c'est un sujet qui est vraiment de plus en plus important, de plus en plus présent. Donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai de nouvelles vidéos sur le sujet si nécessaire. Promis, il y a l'hyperthyroïdie qui va arriver. N'hésitez pas, posez tout dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, ça m'aide énormément. Gros pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.